Hello les gens, bah écoutez, il est 4 heures du matin, je suis dans le 95, dans une ville du 95, voilà. Je m'apprête à faire les 40 km qui me séparent de mon travail et de mon ancien logement pour aller travailler parce que j'ai décidé de partir plus tôt parce que sinon je vais encore me taper la route de merde pendant des heures et des minutes avec les camions, avec tout. Donc voilà. Donc là j'ai démarré, on va voir comment ça va rouler. Alors, pour revenir à ce que je disais hier, là, vite fait parce que j'ai un peu de temps devant moi évidemment. Je vais prouver à tout le monde que dans la vie, il faut de l'équilibre. Alors, je sais que je parle souvent de ça, mais c'est mon sujet préféré parce que j'ai toujours fonctionné comme ça de toute façon toute ma vie. Donc, voilà. Alors, par exemple, même les gens qui, quand ils votent pour la droite et pour la gauche, par exemple, vous votez, alors vous avez la droite, la gauche, le centre, l'extrême droite et l'extrême gauche, d'accord? Donc, c'est pareil, c'est une histoire de balance. Donc, si les gens ils votent toujours pour les mêmes, bah, au bout d'un moment, qu'est-ce qui va se passer? Ça va encore déséquilibrer la balance. On est bien d'accord. Donc voilà. Alors, un exemple tout simple. J'ai pensé à ça tout à l'heure pendant que je me préparais. Je disais, voilà, les gens, ils veulent absolument, par exemple, voter toujours pour les mêmes ou faire tout, ou par exemple, travailler dur, mais charbonner, comme quand on fait de la muscu, comme moi j'ai fait beaucoup de musculation. On charbonne, on porte des poids. Mais il faut penser aussi à compenser de l'autre côté, d'accord, à la rétribution. Donc il faut penser au repos, à se reposer après derrière. Déjà de toute façon il n'y a pas de résultat. Et puis qu'est-ce qui se passe? On se met en surentraînement. Donc c'est pareil pour l'argent. Par exemple, sur l'entraînement, ça peut former aussi le mot surendettement. Quand on dépense trop d'argent dans quelque chose, au bout d'un moment on n'en a plus, on est surendetté. Bon voilà. En fait, quand on va trop d'un côté ou quand on va trop de l'autre, ça va pas. Donc il faut un équilibre. Un exemple, c'est si vous prenez votre bain. Un exemple tout bête. Vous prenez votre bain, d'accord? Rarement, bon, pour ceux qui prennent leur bain, pour encore ceux qui ont encore de l'eau chez eux pour prendre leur bain, ou encore qui daignent le prendre. Donc voilà, dans votre bain, vous faites couler de l'eau. Bon, à part quelques tarés qui vont prendre des bains glacés, évidemment, bon voilà, à part comme dans les pays en Norvège ou les pays asiatiques, évidemment, là-bas c'est particulier, il fait froid, on se met dans des eaux glacées pour se conditionner à préparer l'hiver, bon ça c'est particulier. Ou le taré qui se met dans une eau bouillante, mais ça m'étonnerait. Donc en général, quand vous faites couler votre bain, d'accord, alors vous avez le robinet d'eau froide, bleu, et le robinet d'eau chaude rouge, ok? Donc alors on va comparer ça par exemple à la politique. Si vous mettez trop de chaleur dans le pays, voilà, vous laissez rentrer n'importe qui, vous êtes trop cool, trop de social, trop de ceci, trop de ça là, voilà, l'eau elle va commencer à chauffer, ça va pas aller. Il faut rééquilibrer de l'autre côté avec de l'eau froide. D'accord? Donc on met de l'eau froide. Si on met que de l'eau froide, l'eau elle est glacée, ça va pas non plus. Donc ok. Si vous voulez prendre un bain dans de bonnes conditions, il faut qu'il y ait la moitié de l'eau chaude, la moitié de l'eau froide pour que l'eau soit de bonne température. Et ben ça fonctionne comme ça dans tout. C'est pas compliqué. Un équilibre. Faut tout équilibrer. Le problème c'est qu'aujourd'hui, on nous demande de plus en plus de pression dans tous les secteurs. Je dis pas ça que pour les salariés, hein, parce que les patrons, le patronat, les dirigeants, c'est la même chose. Hein. Ils ont des comptes à rendre, ils ont des objectifs à atteindre, même de vente et tout ça, et on leur en demande de plus en plus. D'ailleurs, c'est pour ça que d'ailleurs vous avez des fois des gens qui font des créations de poste pour un peu déléguer un peu le travail, pour s'enlever une charge qu'ils ont, parce que sinon s'ils passent leur vie à travailler, charbonner, travailler, d'accord, c'est bien d'être un acharné du travail, mais au bout d'un moment, il faut une compensation aussi de l'autre côté, sinon il tient plus, hein, la personne ne tient plus. Donc voilà, dans tout, il faut de l'équilibre. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je voulais revenir là-dessus parce que bon, j'en ai parlé aujourd'hui. Alors après, je dis pas que c'est pas hier, je parlais des Américains, j'ai rien contre les Américains. Hein. D'ailleurs, j'adore le cinéma américain, mais pour moi, je trouve que, étant donné qu'on dépend un peu en fait, le problème, c'est même pas tout le monde dit que c'est le président le problème ou c'est l'Union européenne le problème ou c'est ça le problème. C'est pas ça en fait, parce que en fait on est dirigé par un groupe de gens qui prennent des décisions. Donc il suffit qu'il y en ait un dans le groupe qui soit pas d'accord et puis la loi elle est pas votée. Donc en fait c'est pas simple. Donc voilà. Le problème moi ce que je trouve aujourd'hui regrettable dans ce pays, c'est qu'on n'est plus souverain de rien. On décide plus de rien du tout. On est télécommandé à distance, voilà. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, voilà, on n'a plus de libre arbitre comme on avait à une époque dans le pays, voilà.
On dépend des autres tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors il suffit que les autres prennent des mauvaises décisions, c'est pareil. Il y a l'Union européenne et puis la mondialisation du monde. Ok, moi je suis d'accord. Mais maintenant, est-ce que vous croyez qu'on va pouvoir diriger un pays comme la France, qui est 5 fois plus petit que les États-Unis, comme on dirigerait les États-Unis? Ou alors des pays, je sais pas moi, des pays d'Afrique, des pays asiatiques, des pays arabes. C'est pas du tout. Les gens ne pensent pas pareil. Le pays est pas aussi grand. On peut pas, j'arrive pas à comprendre comment ils vont pouvoir uniformiser tout ça. Il y a quelque chose qui m'échappe. Ou alors ils vont diriger à plusieurs. De toute façon, c'est sûr. Mais voilà, il y a une chose qui m'échappe là-dedans. Donc pour moi, il faut un équilibre. C'est logique. Le monde, pour moi, pour le moment, voilà, moi je le vois tous les matins. Évidemment à plus faible mesure. Bien sûr, on est sur la route. C'est pas de la politique, hein. Mais à plus petite mesure, je le vois tous les jours qu'il y a un déséquilibre. Et c'est aussi ce qui s'est passé, ce qui se passe souvent chez les gens. Les gens sont en déséquilibre. Les gamins à l'école, ils ont une tonne de devoirs, ils galèrent pour rentrer parce qu'il y a les grèves de bus et tout pareil, ils sont toujours fatigués, ils sont toujours crevés, ils sont en stress, ils stressent aussi, donc après ça s'engueule avec les parents, les parents ils engueulent les gosses, après c'est le mari et puis la femme qui est crevé de sa journée qui engueule son mari, la femme qui engueule son conjoint, tout le monde se sépare parce qu'aujourd'hui plus personne ne prend le temps de discuter de rien, et comme chacun maintenant est mis de son côté tout seul avec son propre salaire, il se satisfait lui-même, donc il a plus besoin de l'autre. Finalement c'est ça. Donc en fait on fait un monde uniforme où les gens sont tout seuls. Voilà, on fait un monde finalement individualiste. Voilà, c'est ça que je reproche. La plupart des gens d'ailleurs qui sont un peu mondialistes sur les bords, pas tous hein, mais qui aiment l'uniformité. Pour moi l'uniformité c'est un peu le désordre. Pour moi déjà pour commencer, parce que ça crée pour moi ça crée du désordre. Donc vous verrez que la plupart du temps c'est les gens qui vivent seuls. Voilà. Ils ont une vie sociale, mais en général ils vivent seuls. Pas toujours, hein, mais souvent c'est ça. Donc voilà, petite vidéo. Donc là je m'en vais, je referai une vidéo tout à l'heure. J'aime bien faire des vidéos en ce moment. Voilà. Je me sers de mon expérience personnelle pour témoigner de ce que je vois et de ce que je ressens. Après c'est mon ressenti à moi, hein, bien sûr. Hein, je dis pas que c'est la vérité absolue. Hein. Voilà les gens, à plus tard.